Eh bien, bonsoir à tous. Je suis Terry. Vous êtes en live sur le stream de Bad Geek. J'ai la chance d'être accompagné avec Draven. Salut Draven. Salut Terry. Draven, pardon. Est-ce que tu peux te présenter, puisque là, le temps, on va attendre 5 minutes, le temps avant de démarrer. Ouais, écoute, alors Draven, je suis podcasteur, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant. J'ai fait mes débuts dans du podcast d'ActuTech qui n'existe plus. Puis c'est 24 FPS qui existe maintenant depuis 8 ans. Podcast sur le cinéma avec ou sans spoiler. Et puis plus récemment, j'ai lancé 2 autres trucs, Artefrac, qui est un espèce de petit podcast où je raconte un peu ma vie, et Galactifrac avec Karine Kikrine pour les connaisseurs. Donc là, je parle de la meilleure série de science-fiction de tous les temps, alias Battlestar Galactica. Et depuis tout ce temps, j'ai toujours monté tous mes podcasts sur GarageBand. D'accord, voilà. Oui, effectivement, parce que pour les gens qui arrivent, qui démarrent, qui nous rejoignent, effectivement, ce soir, on va parler de tutos de GarageBand, comment faire du montage, comment faire un petit peu de son, si on n'a pas forcément beaucoup de possibilités de moyens. Donc voilà, pour ma part, écoute, moi je viens du podcast de Level Max. Alors moi j'ai pas autant d'ancienneté que toi, moi je suis un tout petit, ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans que j'en fais. Au sein de Level Max, je fais le montage également. Et c'est moi qui fais le montage, voilà, je fais le host, montage, également avec GarageBand. Voilà. Moi, je te propose, je sais pas si tu es d'accord, qu'on démarre avec une petite vidéo tuto, une première petite vidéo. Je sais pas ce que tu es chaud patate pour ? Ah, carrément, ouais, on voit la sauce. Pat Le Guen, c'est à toi. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier tutoriel de GarageBand pour faire du montage de votre futur podcast que vous avez enregistré juste avant avec une table de mixage ou autre matériel. Nous allons dans un premier temps ouvrir GarageBand juste ici. Je l'ai, pour gagner un peu de temps, déjà ouvert. Vous arrivez sur cette page. Vous avez 4 onglets. Ce qui va nous intéresser, c'est le premier, nouveau projet, et le dernier, récent. Quand vous aurez sauvegardé votre projet, il réapparaîtra ici. Nous, c'est un nouveau projet. Nous allons lancer ce nouveau projet. Vous arrivez sur cette première page, interface, 4 propositions vous sont données, les autres étant dédiées à la musique. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est celle-ci, bien évidemment. Créer. Voilà, le GarageBand est créé. On va désactiver ces choses-là qui sont essentiellement dédiées pour la musique. Nous, on va changer le format de durée, ce qui va nous permettre de savoir combien de temps dure notre émission. Une fois qu'on a fait ça, nous avons une première piste d'ouverte ici. J'y reviendrai un peu plus tard, vous expliquer comment ça fonctionne. On va changer le format. Vous pouvez mettre votre piste, vous pouvez la modifier en plein de choses. Ces parties-là sont essentiellement dédiées encore une fois à la musique. Nous, on va se dédier à la voix, puisque c'est un podcast, donc c'est de la parole. Vous avez plusieurs styles ici, plusieurs effets. On va prendre le tracking vocal, qui est finalement le truc un peu le plus neutre possible. On va désactiver la réverbération, car ça ne nous intéressera pas. Ceci fait, on peut aller ici, on peut s'amuser à jouer avec l'égaliseur. L'égaliseur, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre de donner un filtre à votre émission, que ce soit un peu plus chaud, un peu plus radio ou autre. Ça, vous pouvez vous jouer avec ça pour vous essayer de trouver ce qui vous correspond le mieux. Attention, c'est pas forcément évident capable de jouer avec tout ça. Donc il faut y aller par à touche, par à coup pour essayer de trouver. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sauvegarder et vous pouvez rappeler. Moi, on m'en a fait un gentiment, donc je vais le récupérer. Réglage radio, voilà, tac, tac. Et voilà, il s'est mis dans l'état. Une fois que vous avez fait ça, on peut fermer ces pages-là. Ces choses-là, ça ne nous intéresse pas. On peut réduire ici, vous pouvez le voir. Je vous conseille de le réduire un peu, au moins au début, pour pouvoir accéder à ce qu'il y a sur votre bureau ou les divers fichiers que vous pouvez avoir. Là, ici, je vous ai expliqué donc la piste. Ici, on va aller en haut, vous avez toutes les fonctions. Vous pouvez le voir, enregistrement, mixage, partage, présentation, et ainsi de suite. Nous, ce qui vous intéresse, là, c'est pistes. Il est bien d'avoir plusieurs pistes et non pas qu'une seule pour travailler. Soit on fait une nouvelle piste, et du coup, il faut refaire tout le procédé que je viens de vous montrer, ce qui n'est pas forcément utile. Sinon, on fait tout simplement, ici, nouvelle piste avec copie des réglages. Et hop, ça va remettre la même chose. Ici, vous avez donc renommer la piste, supprimer, et ainsi de suite. Après, avec le temps, vous verrez, vous travaillerez directement avec les raccourcis, ce que moi je fais. Par exemple, là,
pour rajouter une piste, on va faire commande D et vous allez en avoir. On va mettre la piste principale. C'est quoi la piste principale? La piste principale, c'est le volume de manière générale de l'ensemble des pistes. Avec celui-là, vous allez contrôler le volume général. Hop, là, on va le remettre. Bon. Voilà, excusez-moi. On peut renommer sa piste. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Et également, on peut couper une piste ou plusieurs. Ou tout simplement, si on veut mettre une piste, écouter qu'une piste, et bah, de manière en un coup, ça va désactiver toutes les autres. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir plusieurs pistes, comme je vous l'ai dit, et la dernière en bas, je la ferme au niveau du son, et toutes les coupes que je vais faire pendant l'émission, qu'on va voir ensemble ensuite, je vais les descendre en dessous. Ce qui va me permettre, en fin d'émission, et bah, pourquoi pas de faire un bêtisier, ou de supprimer, ça, et à la fin, de supprimer cette piste pour diminuer encore la taille. Au préalable, donc, j'ai fait un petit essai d'enregistrement lambda pour ce tuto. Parce que je vais récupérer mon fichier de voix ou de musique, peu importe, on va le voir ensemble, qu'on va transférer ici. Voilà, on va le ramener au tout début. Donc là, on a le première fiche. On peut le nommer voix 1, par exemple. Ici, on peut mettre musique. Et ainsi de suite. Donc vous avez juste à cliquer, double-cliquer, voilà. Et à partir de là, vous mettez ce que vous voulez. Ici, on peut mettre poubelle. Voilà. On peut également bouger les pistes. Ça se fait sans problème. D'ailleurs, on peut mettre, par exemple, voix 2. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, si on veut rajouter de la musique, on va prendre le fichier en question musique. Bon, tiens, par exemple celui-là. Hop. Et il va apparaître ici. Si on s'est trompé qu'on ne voulait pas, on peut faire directement supprimer. Et voilà. J'ai oublié de vous dire également, vous avez ici la possibilité d'agrandir ou de réduire le GarageBand. Donc c'est contraignant d'utiliser avec ça. Le mieux étant d'utiliser commande et les flèches de droite à gauche avec le raccourci, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Commande. Donc, on va prendre un fichier de musique, on va le mettre ici. Voilà, il apparaît ici. On peut le voir, là vous aviez la barre à l'instant qui vous montre quand vous vous rapprochez. Là, voilà, pour coller au mieux. On va, dans un premier temps, admettons, là on voit bien qu'il n'y a pas de voix, pas de parole, donc c'est une zone qui nous sert à rien. On va avancer ce fichier. Voilà. Et on va couper cette partie qui nous sert strictement à rien puisqu'il n'y a pas de voix dessus. Comment on va couper? On va aller ici dans Édition, Couper. On a collé, copier, pardon, coller, remplacer, supprimer, supprimer et déplacer, tout sélectionner et ainsi de suite comme d'habitude. Et encore une fois, vous avez les raccourcis ici. Et nous, on va scinder les régions à la tête de lecture avec la commande T. Voilà, ça c'est les raccourcis comme d'habitude ce que j'utilise. Vous appuyez sur commande T, hop, ça coupe, et vous voyez maintenant, cette partie, elle n'est plus ensemble. Si vous vous rendez compte que vous avez coupé et qu'il ne fallait pas couper, ou vous avez fait une mauvaise action, ce n'était pas prévu, pas de problème, on va faire commande et Z, et ça annule. Hop, on voit de nouveau le fichier est revenu ensemble. Nous, on va recouper comme je viens de le faire, supprimer, du coup il a disparu, on peut aligner au mieux avec la musique en dessous. Alors pourquoi c'est mieux d'avoir la musique sur une piste dédiée? Parce que quand vous voulez couper comme ça au mieux, c'est jamais propre. Vous allez soit couper la fin de la phrase, ou ça va s'enchaîner pas de manière fluide. En faisant comme ça, là, c'est plus fluide, c'est plus propre. On peut le voir ici, on a ce petit point qui va nous permettre de sauvegarder l'émission. Sauvegarder votre travail. Ce que je vous invite à faire assez régulièrement, de façon à ce que si votre Mac a un problème, pas de problème, vous aviez une sauvegarde qui n'est pas trop loin. Si vous travaillez pendant 2 heures dessus et que vous ne sauvegardez rien, et qu'il se passe un truc, une coupure de courant ou quoi, vous avez 2 heures de travail foutu à la poubelle, qu'il faut tout recommencer. Donc, il est mieux de sauvegarder. On va enregistrer, on va renommer son projet,
On va le ranger où on veut. Alors, de manière plus facile, je pense, c'est mieux de le mettre dans un premier temps sur le bureau. Comme ça, il apparaîtra ici. Enregistré. Le voilà, il est là. On peut le voir. Là, je vous disais tout à l'heure, on va aller dans Récent. On va le reprendre. Autre chose également, on peut régler les volumes de pistes de chacun à la voix. On va mettre dans Afficher automatisation. Voilà. Et ça va nous permettre d'avoir les pistes, le volume de chacun. On peut les isoler de façon... Ah, vous voyez, je vais bouger celle-là, mais cette partie-là va rester au même niveau qu'avant. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette première partie tutoriel. Je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième partie. Draven, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à l'excellent tuto? Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais ouais, je réalise, il y a un truc qu'on n'a pas dit, un truc tout con, mais qui est probablement la raison pour laquelle toi et moi on s'est lancé sur GarageBand à la base. C'est parce que c'est un logiciel qui est gratuit. Effectivement. Ouais, et qui est fourni avec tous les appareils, donc Apple, tous les Mac. Alors il existe aussi des versions mobiles sur iPad et iPhone. Alors la version mobile, elle est différente. Alors sur iPad, je vais pas commenter, mais sur iPhone, parce que je suis également sur iPhone, c'est moins pratique, j'ai envie de dire. Ouais, donc... j'ai un peu testé, je connais beaucoup moins bien, mais c'est vrai que c'est pas pareil. À savoir que la version gratuite, donc excusez-nous, il n'y a pas de Logan qui nous parle en même temps, en off là, donc c'est compliqué de gérer les deux en même temps. Merci Pat, c'est bon Pat, ça va aller, parce que là ça me perturbe pour parler, ça parle la voix off. Pardon, donc je disais, oui, la version gratuite, vous pouvez évidemment upgrader et prendre la version payante, qui est je crois environ 350 €. Mais de manière objective, d'ailleurs c'est pour ça que personnellement, enfin je sais pas pour toi Draven, mais pour moi je ne suis pas passé à la version payante, parce qu'en fait le combo Audacity GarageBand fait parfaitement le taf. Exactement, ouais. Ça suffit largement pour tous les besoins de base, voire même déjà un peu avancé, hein. Il y a moyen de faire quand même beaucoup de trucs. Donc, oui. Complètement. Est-ce que vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous interrompre dans le chat et à nous dire si vous avez des questions par rapport à ce que vous venez de voir, pour qu'on puisse évidemment vous répondre. Ce sera avec grand plaisir. Je réponds vite fait à Nostal, qui est un membre de Level Max. Non, on voit pas sur mon PC parce que j'ai pas de PC. C'est un Mac, l'icône Pornhub. Mais c'est gentil, bien tenté d'avoir essayé. Évidemment, chers auditeurs, si je vous inviterai à revoir la vidéo, n'hésitez surtout pas. Mais avec le temps, je sais pas pour toi, Draven, moi personnellement, maintenant, j'utilise que les raccourcis. C'est quand même beaucoup plus confortable parce qu'avant, au tout début, quand j'ai commencé à faire du montage, je sélectionnais en haut dans la barre de tâches de Mac. J'allais dans édition. Scinder les régions de la tête de lecture en deux. Alors que voilà, hop, commande T, on coupe et ainsi de suite, quoi. Bien sûr. Et après, dans GarageBand, on est tranquille, on n'a plus qu'à, comme tu nous l'as super bien montré là, on n'a plus qu'à créer les différentes pistes, importer les fichiers dans les différentes pistes. Et comme tu l'as super bien expliqué, hein, c'est vrai que c'est quand même très important d'allouer différentes pistes à différents types de sons, on va dire. S'il y a plusieurs intervenants, on en met un par piste. S'il y a des jingles, on les met sur d'autres pistes. C'est beaucoup plus facile. C'est très très important. Effectivement, tu as complètement raison, Draven, de le mentionner dans le tuto. Je l'ai dit également de ne pas hésiter à avoir plusieurs pistes. Je rappelle, une piste, on peut la renommer. Vous prenez votre fichier audio, vous le faites basculer. Vous avez vu comme j'ai fait ça de manière hyper simple dans GarageBand. C'est Mac, Mac c'est la puissance, c'est la vie, je suis désolé. Je suis d'accord. Personne, mais parce qu'en général quand je dis ça je me fais insulter, mais là il y a personne qui peut m'insulter ou que par écrit, donc ça fait pas de bruit. Vous pouvez basculer et c'est d'une simplicité, et comme dit Draven, chaque micro, si vous avez 10 pistes, faut pas hésiter. Il n'y a pas de Logan qui dit GarageBand gère la suppression. Ah oui, je crois que c'était une vanne, pardon. Via Gate. Tu as raison, effectivement. On peut même utiliser les compresseurs directement à partir de GarageBand, mais je ne vais pas m'avancer sur ce sujet-là parce que je ne connais pas. Draven, peut-être que tu connais. Alors j'ai testé, j'avais testé il y a des années la suppression de bruit via un gate. Donc pour expliquer en 2 mots en quoi ça consiste.
ceux qui sauraient pas. Très important. Ouais, on va dire en gros au logiciel que tout ce qui est en dessous d'un certain volume sonore, eh ben on le coupe. Donc en gros, quand on parle pas, mais qu'il y a juste un petit bruit de fond, eh ben le logiciel va le couper. Alors, ça demande des paramétrages assez précis. Moi, quand j'avais testé ça sur GarageBand, ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, c'est peut-être moi qui étais mauvais, mais quand j'avais testé ça, ça donnait un rendu qui était pas naturel parce qu'on sentait que le son s'activait dès qu'on parlait et qu'il se coupait dès qu'on arrêtait de parler. Donc voilà, ça donnait un feeling un peu pas naturel. Après, ça reste un moyen qui peut dépanner pour supprimer du bruit de fond. Mais voilà, ça existe, ça fonctionne. Peut-être que je l'avais mal paramétré. Il faut le paramétrer assez finement pour pas que les coupures soient trop brutales ou pour pas que ça coupe n'importe quoi. D'ailleurs, si on le règle trop haut, ça va couper même quand on parle. Si on le règle trop bas, enfin bref, voilà, ça demande des paramétrages, mais c'est vrai que ça existe sur GarageBand. Ouais. Là, vous avez vu ce premier tuto. Il y en a un deuxième qui va arriver un peu plus tard où, dans un premier temps, c'est créer un fichier, un fichier GarageBand. Plusieurs pistes, mettre des réglages. On a vu, je vous ai montré que l'égaliseur pour mettre un filtre. Alors c'est vraiment bien. C'est vrai que ça donne un petit cachet à votre émission. Ouais. Attention, c'est pas évident. Donc faut pas hésiter. Si vous êtes curieux, vous amuser à essayer de bouger, hop, tel curseur, voir qu'est-ce que ça donne et ainsi de suite. C'est un métier, ça s'apprend. Il y a pas de secret quoi. Voilà, moi également sur GarageBand, ce que je vous ai montré, ou ce sera le tuto numéro 2, je sais plus, pardon, parce qu'en off, nous on parlait avec Draven tranquillement, on racontait notre vie. Vous faites ce que vous voulez, chers amis, mais moi, à titre personnel, j'aime bien avoir une piste coupée en mute, et tout ce que je vais couper, je vais le mettre dessus. Et en fait, je vais le garder pour la fin d'émission, pour déjà... s'il y a un bêtisier, ça peut être marrant. Et à la toute fin, avant de faire l'assemblage, on va le voir dans le prochain tuto, je supprime pour alléger le fichier. C'est un super conseil. Et tu sais quoi, j'y avais jamais pensé. C'est vrai ? Je faisais pas comme ça. Je me faisais chier en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je coupais, j'allais directement le coller tout à la fin. Mais alors que t'as raison, c'est beaucoup plus malin de créer une piste qui est dédiée à ça. Comme ça, à la fin, tu récupères tout ce qu'il y a dedans. Tu peux même encore virer des trucs, en garder, j'en sais rien. Et là, tu fais ta petite tambouille à ce moment-là, quoi. Mais ouais, c'est super malin. De toute façon. Bon, c'est clair que plus il y a de pistes, plus le fichier va être lourd et plus la puissance de l'appareil va être mise à rude épreuve, ça c'est clair. Mais voilà, ça reste un bon conseil effectivement. Plus on attribue une fonction bien précise à chaque piste, plus c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver en fait. C'est ça l'intérêt. Donc ouais, c'est un super conseil, je trouve. Salut Lisa Bidule. Alors, Lisa Bidule, bonsoir, petite nouvelle. Est-ce qu'il serait possible de revoir les autres ateliers sur YouTube ou pas ? Bien évidemment, je pense. Pat Le Guen va te répondre incessamment sous peu. Ils sont sur Bad Geek. Je sais pas si c'est sur YouTube, mais en tout cas, tout est sur Bad Geek. Voilà, oui, bien sûr, badgeek.fr ou Vimeo. Voilà. Et écoute, Lisa Bidule, tu as tous les renseignements que tu as besoin. Excusez-moi, je vous disais, le montage est une phase importante de votre émission. Si vous ne faites pas de montage, ce sera mou. En fait, je sais pas si nos auditeurs se rendent compte du temps qu'on peut passer sur du montage, mais c'est complètement exponentiel par rapport à la durée de l'émission qu'on est en train de monter. Hein. Tu peux multiplier la durée de ton émission par 3, 4, 5, 6, 10, selon la quantité de travail qu'il va y avoir. Donc Bad Geek aujourd'hui vous propose des tutos franchement qui vous simplifient la vie. Grave. Le tuto la semaine dernière, malheureusement je suis arrivé à la fin, mais le tuto antérieur avant il y avait eu concernant le matériel, qu'est-ce que vous pouvez acheter pour démarrer à moindre prix. Enfin, il y a forcément un investissement, on va pas se mentir, mais plus vous investissez, excusez-moi, je vais y arriver, dans du matériel un minimum. Et vous avez une rigueur au niveau de l'enregistrement, moins vous aurez de montage à faire. Ah, c'est clair et net. C'est pour ça que je dis que c'est exponentiel. Peut-être que, en tout cas, si là on s'adresse à des gens qui veulent se lancer dans le podcast et dans le montage, peut-être aussi commencer par des courtes durées.
parce que voilà, l'apprentissage du montage, ça prend quand même un tout petit peu de temps. Il y a des choses dont on ne se rend compte que à l'écoute et qu'on corrige seulement ensuite. Donc peut-être que commencer avec des petites durées et après, plus vous êtes à l'aise sur le truc, plus vous pourrez augmenter les durées. Mais je vous conseille pas de vous lancer direct avec des trucs qui durent des heures parce que vous allez passer un temps ouf sur le montage. Oui, t'as raison. Moi, ce que je conseille quand vous démarrez à faire du podcast, d'abord, vous enregistrez vos voix et la musique, vous la mettez en post-prod. Ouais, carrément. Après. Je vois Elisabeth Lulu qui dit c'est super d'avoir de longues durées, mais effectivement, quelle horreur pour le montage. Je suis d'accord avec toi à partir du moment où tu ne connais rien. Ouais, alors attention, hein, c'est pas, je veux pas être méchant ou quoi que ce soit, hein, mais à partir du moment où tu as des tutos, la sphère podcastique, je sais pas pourquoi pour toi Draven, pardon, mais moi à chaque fois que je me suis adressé à d'autres podcasteurs plus anciens dans le milieu et tout, comment tu fais pour faire ça et tout, les mecs m'ont jamais fermé la porte, quoi. À chaque fois on m'a dit bah écoute, je fais comme ça, regarde, c'est comme si, et c'est pour ça que moi j'hésite pas à dire à chaque fois quand on vient me voir, ou même moi je vais voir d'autres podcasts que je découvre en MP. Tiens, excuse-moi, regarde, votre émission elle est mortelle, mais par contre le son, alors tu peux faire ça, tu vas voir, ça va te changer la donne, ça va changer le son. Ah putain, ouais, t'as raison et tout. Enfin, moi, c'est toujours avec plaisir que j'aime aider les podcasteurs, quoi, qui débutent ou qui ont un certain temps, quoi. Pareil. Je te propose d'avancer et on va demander à Pat Le Guen, à moins que les auditeurs ont des questions, et toi, mon cher Draven, si tu as des ajouts à apporter, de passer au tuto numéro 2. Ouais, ça marche, on voit. Pat Le Guen, c'est à toi, mec. Bonjour à tous, on reprend donc pour ce deuxième tutoriel avec l'utilisation du logiciel GarageBand sur Mac. On a vu ensemble la dernière fois comment créer un projet, insérer des pistes de voix. On va approfondir la deuxième partie. On va rappeler son projet qui est donc dans GarageBand juste ici. Pour faciliter, je l'ai ouvert déjà en amont pour gagner un peu de temps. On va arriver ici, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo précédente. Nous avons nouveaux projets et récents qui vont nous intéresser. On va directement aller dans récent. Il sera ici, tutoriel Bad Geek. Ou bien, on peut faire clic droit et ici apparaît tous les projets que vous pouvez avoir, que vous avez eu dernièrement. Fait très important, on va déjà donc le rappeler. Fait très important, il ne faut surtout pas, à chaque fois qu'on a terminé de monter un podcast, à juste supprimer l'ensemble pour remettre des nouvelles pistes de musique. Non, parce que sinon, au fur et à mesure, le fichier va être de plus en plus gros, parce que le Mac va sauvegarder en mémoire la taille de l'ancien podcast. Donc, on se rappelle, on fait commande avec les flèches pour réduire, ou on le fait ici, petit rappel rapidement, pour appeler une nouvelle piste ici, nouvelle piste, ou si on le fait, ça va nous faire refaire tout ce qu'on a vu précédemment, ou ici, nouvelle piste avec des copies de réglage, et ici on a les raccourcis, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a vu ensemble comment couper un morceau de piste, hein. On se met là, commande T, et on va couper. Si on s'est trompé, j'ai fait ça, j'ai mangé le morceau d'avant, commande Z pour annuler, ça revient, et hop, à nouveau Z. On voit ici, on a le petit point, ça nous dit qu'on n'a pas encore sauvegardé. On pense à sauvegarder régulièrement. C'est en fermant. Et sinon, on fait commande S pour sauvegarder régulièrement. Une fois qu'on a fait ça, on n'a pas vu encore l'automatisation. Donc, on va mettre ici afficher automatisation. C'est quoi? C'est le volume de chaque piste, mais on peut jouer avec chaque. Là, on a le volume général de la piste. On va le remettre à 0. Voilà. Et on peut ensuite faire ça pour jouer, pour augmenter le volume ou au contraire le baisser. Si on veut mettre une musique derrière, par exemple, on peut augmenter sa voix et on peut même s'amuser à pousser et à faire des fondus, c'est-à-dire entrer de la musique. La musique va arriver progressivement, le volume va monter pour arriver jusqu'au point ici. S'il faut continuer à monter après ou au contraire à baisser, c'est possible. On se rappelle ici, on a le volume principal de l'ensemble des pistes. Donc si vous augmentez ça, c'est l'ensemble qui va augmenter. Ça ne se voit pas là, mais ça va augmenter fortement. Voilà. On va continuer. Une fois qu'on a fait ça, on a vu, on peut découper de manière plus précise.
Voilà. Plus précis ici pour vraiment préciser. Si on veut faire une boucle, on a une musique, on a ce morceau de musique donc qui va nous plaire. Alors attendez, on va annuler tout ça déjà. Voilà. On a ce morceau de musique qui nous plaît et on voudrait le prolonger sur la longueur. Très simple. On a retiré l'automation. C'est ça là, on l'a désactivé, on voit que les pistes ont changé. Plutôt que de reprendre le morceau et de le remettre et de faire en sorte de faire une boucle où c'est pas propre, on va se mettre là et hop, on rallonge comme ça. Et on peut rallonger tant qu'on a besoin. On peut le rallonger, tiens, d'une fois. Il faut juste faire bien attention, on va avancer pour couper proprement, pour s'arrêter proprement. Voilà, on voit bien, c'est pile poil ici. On peut encore zoomer, hein, on peut continuer à zoomer. D'ailleurs, on voit bien que j'ai pas complètement nettoyé. Je me suis arrêté un petit peu trop loin. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on revient, on réduit. Il est toujours bien de réduire. On peut y rajouter, comment dire, une autre passage de... une autre piste, hein. Donc une piste, je rappelle, hein, c'est quand vous allez avoir enregistré votre podcast, ça va arriver sous ce format-là, sur une piste, une voix, une ou plusieurs voix, et après il faut les intégrer dans GarageBand. Chaque onglet est une piste, là. Donc on en met un là, on peut continuer, et à ce moment-là, on peut s'amuser à jouer. On voit qu'on a la barre, bon, qui est transparent quand j'y touche pas, mais quand vous la voyez là, quand je bouge, elle a la barre au-dessus et en dessous de la piste qui vous permet de vous aligner au mieux par rapport à la piste du dessus, si vous voulez que ce soit propre, rapproché. On peut toujours pareil, hein, on peut zoomer, voilà, et hop, on voit bien là, la barre elle est toujours là, la barre transparente qui disparaît quand je retire mon curseur, et je relâche, je suis pile poil dans l'alignement. Une fois qu'on est bon, qu'on a fait ce qu'on voulait à ce niveau-là, on va, comme d'habitude, commande S pour sauvegarder, et on va exporter le morceau, finalement, pour l'assembler. C'est pas compliqué, on va faire exporter le morceau. Voilà, là il y a le titre de base qu'on avait donné tout à l'heure au séquenceur, GarageBand du projet. Exporter. Là, l'ordinateur, le Mac est en train d'assembler tous les morceaux ensemble pour ne faire plus qu'une seule piste. Il est en train, voilà, de travailler tout seul, il n'y a rien à faire. On a demandé au préalable, je ne sais pas si vous avez fait attention, qu'il arrive sur le bureau, donc il va atterrir ici. Voilà, c'est presque bon. Et le titre, hein, tuto Bad Geek, on le voit, MP3. Et le voilà, il est en train d'apparaître, ça y est. Voilà. On peut également, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, on va revenir sur exporter. Ici, vous pouvez jouer avec les différents types de formats. Wave est très, très bon. Le problème, c'est que plus le format est gros, plus la qualité est bonne. En revanche, plus votre émission sera lourde. Et donc, pour vos auditeurs, quand ils vont les uploader et les mettre dans leur téléphone portable, ça va faire des gros fichiers. Tout le monde n'a pas forcément des gros fichiers. Donc, en général, on met en MP3. Et ensuite, on peut jouer avec la qualité de compression pour avoir vraiment un bon podcast. Haute qualité 192, c'est très bien, ça fait largement le travail. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce deuxième tutoriel. Merci à vous. Alors, je reprends apparemment. Voilà, donc la vidéo tuto vient de se terminer. N'hésitez pas à nous poser des questions avec Draven dans le chat. On se fera un plaisir de vous répondre. Alors, on a Lisa qui dit, un petit hors service, je regarderai les replays surtout pour savoir quoi dire dans le ou les premiers épisodes. Lisa, tu veux te lancer dans le podcast? Vas-y, go, fonce. Non, Draven, t'es d'accord? Ouais, carrément, carrément. Il y a tellement de choses à faire. Et il y a de quoi s'amuser. Et y passer un peu de temps, c'est sûr, mais il y a de quoi s'amuser.
Fonce Lisa, Ouais. N'hésite surtout pas, il y a badgeek.fr pour les tutos. Tu peux aller voir tous les podcasteurs global de manière générale. J'ai rarement vu des gens m'envoyer chier, donc faut surtout pas hésiter. Sur le thème du handicap dans les séries, films et livres, thème très intéressant. Franchement, fonce. Ah ouais. On est de plus en plus nombreux. On n'est pas encore, je dis on, le milieu du podcast vérolé et désagréable comme d'autres médias. Donc surtout, n'hésite pas. Va voir badgeek.fr, viens voir Draven sur Twitter ou même moi-même. Ce sera avec plaisir que on t'aidera. Badgeek dit Pat Le Guen dit on héberge aussi gratuitement vos podcasts, donc si besoin n'hésitez surtout pas. Et il a raison de le mentionner. Voilà, donc vous avez pu voir le tuto juste là qui vient de passer. Je sais pas quoi vous dire de plus. N'hésitez surtout pas assez régulièrement, je crois que je l'ai dit dans le tuto, de sauvegarder. Commande S, parce que quand on bosse pendant 1 heure, 2 heures à faire du coupage, du montage, supprimer des bruits de fond, supprimer des bruits parasites, et que il y a un problème, le Mac plante ou s'éteint, coupure de courant, peu importe, faut tout refaire. C'est vrai. Mais c'est quoi, je vais rebondir sur 2-3 trucs super intéressants dont tu as parlé, notamment donc maintenant pour aller un peu plus loin que juste les différentes pistes, tu as parlé de l'automation, qui permet effectivement de bricoler un peu le volume en fait des pistes, mais surtout de certains segments de pistes. Donc on peut temporairement monter le volume sur un petit truc, puis tout de suite le redescendre et tout ça. Ça c'est pareil, c'est super important. C'est même un outil qui est hyper puissant. Moi par exemple, je sais que je travaille avec des jingles et que je rajoute tous en post-prod, et comme ça vient de diverses sources audio, tout n'est pas au même niveau. Donc tous mes jingles, je les mets effectivement dans la même piste, mais par contre avec l'automation, je règle le volume en fait de chaque petit jingle pour pas en gros, il faut pas que ce soit beaucoup moins fort que la voix parce que sinon ça va faire bizarre, et il faut pas non plus que ça soit beaucoup trop fort par rapport à la voix, sinon ça va exploser les oreilles des gens qui écoutent quoi. Donc voilà, ça c'est un truc génial, et t'as aussi donné quelques conseils tout à la fin, évidemment sur l'export, parce que ça c'est un truc qui est top avec GarageBand, c'est qu'on peut non seulement exporter, mais aussi tout de suite convertir dans plusieurs formats. On peut choisir la qualité. Alors c'est dommage parce qu'il y avait dans les anciennes versions de GarageBand, il y avait des fonctions qui étaient spécialement dédiées au podcast qu'ils ont supprimées. Et je sais pas pourquoi, qui permettait par exemple de mixer ton podcast en mono. Et moi, j'ai fait ça pendant des années parce que ça permettait d'avoir des fichiers de très petite taille. Bon, bref, ils le font plus. C'est pas grave. Mais ça c'est un détail de nos jours. On a tous des smartphones assez costauds qui nous permettent d'écouter une émission. Moi, à titre personnel, quand nous on a démarré, moi je savais pas tout ça. Mais nos fichiers faisaient 500 MO quand même. Tu télécharges les premières émissions, c'est 500 MO. Alors Lisa demande en mono. Si t'as que de la voix en mono, ça change que dalle, tu vois. Je veux dire, en mono, t'as le son des deux côtés, bien sûr. Mais il y a aucun effet de stéréo, mais il y en a pas besoin en fait. Et surtout ton fichier en mono, il va peser 2 fois moins lourd que le même en stéréo. Tu vois ? Ce qui est pas négligeable quand même quoi. C'est ça. Pardon. C'était ça l'intérêt. T'avais peut-être pas fini, excuse-moi, je te laisse terminer. Non, si, j'ai fini, mais globalement c'était pour ça. C'est vrai que t'as raison. J'avais commencé à faire ça il y a des années parce que avec les forfaits mobiles, c'était peut-être moins évident de télécharger en mobilité. Et puis comme je faisais déjà des émissions qui duraient 4-5 heures, c'était pour ça que je passais en mono. Mais bref, on peut plus de toute façon dans la version moderne de GarageBand. Mais ça peut être une astuce si des gens veulent gagner de la place. Moi j'ai tout en mono, mais j'ai mes pistes micro en mono. Ça suffit quoi en fait. Franchement, il n'y a pas besoin de s'embêter avec la stéréo. Ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux diffuser de la musique, c'est autre chose. Mais voilà, pour de la voix, le mono, largement suffisant. On a Dodom également qui nous dit GarageBand vous êtes utile même pour les enregistrements à distance ou c'est uniquement en condition du live. Alors tu peux effectivement te servir de GarageBand pour enregistrer en live, c'est sûr. À distance, je pense aussi. Moi j'ai toujours fait que du podcast à distance, donc oui. Voilà. Après pour moi, de manière à titre personnel, moi j'ai du matos à côté, j'ai un lecteur enregistreur, j'ai une table de mixage, donc GarageBand me sert que à faire du montage personnellement.
Je n'utilise pas du tout GarageBand pour enregistrer. Mais tu peux, hein, clairement. Il n'y a pas de souci. GarageBand, Audacity, il n'y a pas de problème. Tous t'enregistrent, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, tu peux. Et comme je disais juste plus tôt, j'ai arrêté d'enregistrer directement sur GarageBand uniquement pour pouvoir d'abord un peu nettoyer la piste avant de remettre la piste dans GarageBand. Très, très important. Nettoyer la piste. Ouais. Vraiment, c'est primordial si vous voulez avoir une qualité de son, un minimum, quoi. Voilà. Une chose également que je ne sais pas si je l'ai dit dans le tuto, mais du coup, je vous le redis, chers auditeurs, quand vous coupez un blanc ou autre, et vous rapprochez votre piste vocale, hein, la voix, surtout, vous la rapprochez, et ensuite, vous remontez quelques secondes en arrière pour réécouter. Pour voir si ça vous choque pas. Oui. Parce que des fois, ça ne se voit pas sur la piste audio, le pictogramme, mais la personne qui est en train de finir sa phrase, son mot, il y a vous savez, la fin, quoi, je ne sais pas quelle syllabe, mais ça ne se voit pas sur la piste. Et si vous coupez net, et vous ne vérifiez pas, et ben ça va s'entendre en fait. Il n'y a rien de pire qu'un auditeur qui va entendre une émission et c'est coupé à la hache. Ouais. Ah oui, ça c'est insupportable. Ouais, complètement d'accord. Ça me fait penser à un truc justement avec l'automation aussi. Comme je disais avant, moi je l'utilise pour placer des jingles et puis pour régler un peu le niveau sonore des jingles. Et parfois, j'ai certains de mes jingles où le son, il se finit un peu de façon un peu trop nette, un peu trop abrupte. Et ben, avec l'automation, je fais un dégradé. C'est-à-dire, un fondu. Voilà, un tout petit fondu sur moins d'une seconde sur la fin du jingle. Et du coup, ça fait des transitions qui sont beaucoup plus propres, en fait. Et ça peut aussi servir quand on a coupé, je sais pas, quelqu'un qui a dit n'importe quoi. Donc, on coupe toute une partie. Et si ça a tendance à s'entendre trop, et ben avec l'automation, on peut faire un léger fondu sur la fin de son intervention, et comme ça aura l'air beaucoup plus naturel. Ça évite les coupes franches qui s'entendent de trop, quoi. Voilà, exactement. On a Afroman, que je salue, 21 donc dans le chat, qui dit: quelle est la plus mauvaise expérience rencontrée sur GarageBand et comment avez-vous pu régler par miracle le problème? Draven. Je réfléchis là comme ça. Un des premiers trucs qui me vient, c'est que j'ai très longtemps utilisé une ancienne version de GarageBand dont la durée était limitée à 5 heures. Je sais pas si c'est toujours le cas sur la version 10 de GarageBand. Mais et du coup, la première fois où j'avais genre un fichier qui faisait environ 6 heures et GarageBand ne l'acceptait pas. Et du coup, j'étais un peu en panique parce que je savais pas du tout comment monter mon émission. Bon, c'était il y a longtemps, hein, et du coup, j'ai dû couper en fait avec Audacity pour pouvoir l'importer dans GarageBand et probablement couper ça en 2 émissions ou un truc comme ça. Mais là, ce jour-là, j'ai eu des sueurs froides parce que pendant quelques minutes, je me suis dit merde, je savais pas que j'étais limité à 5h30. Je te comprends tellement quand tu me parles de sueurs froides. Seul le monteur peut avoir les sueurs froides et comprendre, et le reste de l'équipe ne comprend pas la réaction du monteur dans ces cas-là, quoi. Ouais. On a Nostal qui nous demande automation et normaliser, c'est pareil, pas du tout. Non. Rien à voir. Normaliser, quand vous utilisez la fonction normaliser sur votre piste audio, ça va étirer la piste audio du haut vers le haut et vers le bas, la frise en fait, hein, le pictogramme de la voix de la personne en question. Ça va permettre de l'agrandir au maximum que vous pouvez, alors que automation, comme on vient d'en parler avec Draven, c'est le volume de la piste en question. Ouais. Vous pouvez essayer de jouer sur GarageBand, mais même Audacity bien sûr, mais de sélectionner une zone de la piste pour l'augmenter, la baisser, faire un fondu. Faire un fondu, on rappelle, hein, c'est... Vous allez, par exemple, je sais pas moi, sur un passage qui dure 10 secondes, les 2 premières secondes, vous allez mettre que le son monte progressivement. Ouais, voilà. Et pareil, à la fin, on peut faire un fondu à la toute fin pour que le son baisse progressivement. Ça fait plus propre, ça fait plus clean, quoi. Enfin, je sais pas, ça fait un petit truc plus pro, quoi. Même si, encore une fois, on est tous des amateurs ici, hein. Mais on n'est pas ingé son ou je ne sais quoi, mais ça fait un petit truc plus sympa, quoi. C'est comme Fade In, Fade Out, dit Dr Nostal. Effectivement, tu as raison, exactement, c'est ça. Toi, le matos que tu utilises ou que vous utilisez dans votre émission, c'est quoi? Oh là là, tu sais, ça fait 10 ans que j'utilise le même micro, c'est un Samsung. Il y a tellement mieux maintenant. Non mais justement, non mais
à titre pour quelqu'un qui veut se lancer, pour faire. En plus, c'est intéressant parce que toi, tu fais du podcast à distance et moi IRL, donc tous ensemble dans la même pièce. Donc, ça peut être intéressant d'en parler. Alors, attends, bien pareil pour les podcasts, il y a 4-5 ans, j'ai eu beaucoup de mal avec l'app Apple Podcast. Lisa qui dit ça. Effectivement, ouais, je suis d'accord. Donc, Draven. Ouais, écoute, parce que là j'ai pas mon matos habituel, donc évidemment je peux pas te donner le modèle exact de mon micro, mais c'est le Samsung C quelque chose. Merde, je sais plus. Mais franchement, moi j'ai un setup hyper simple, hein, en vrai. J'ai mon écran devant moi, mon micro devant moi, avec un filtre anti-pop. Super important. Alors, est-ce que tu peux dire aux auditeurs qu'est-ce que c'est un filtre anti-pop ? Un filtre anti-pop, c'est en gros c'est une petite toile qui est tendue entre ma bouche et le micro. Donc ça peut se bricoler avec du fil de fer et un collant. Hein, ça c'est le bon vieux truc DIY qu'on peut faire. Mais en fait, ça évite quand on prononce les mots ou des trucs comme ça peut produire des claquements en fait dans le micro. Et donc ce filtre là, il bloque l'air. Et il évite justement ces claquements dans le micro. Donc voilà, j'ai mon micro, mon petit filtre anti-pop, mon bon vieux casque Sennheiser sur les oreilles, et c'est tout. Et GarageBand, et c'est tout. Franchement, alors, moi... Ouais. Oui, excuse-moi, vas-y. Non, c'est tout, voilà, je suis resté, ça fait 10 ans que je fais du podcast dans les mêmes conditions, en fait, j'ai pas trop évolué. T'as peut-être un setup un peu plus cool, non ? Juste avant de répondre à ça, je vais répondre aux questions auditeurs. On a Donhomme qui demande est-ce qu'un micro USB à 18 € peut convenir ? Oui, mais tu vas bosser au montage. Ah bah oui. Tu vas avoir du taf, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a Lisa qui dit les écouteurs d'iPhone, ça ne suffit pas pour commencer. Si c'est pareil, tu vas bosser au montage. D'ailleurs, ce soir, Draven est aux écouteurs d'iPhone, tu peux entendre que ça grésille un peu par moment, que ça gratte. C'est possible. Il n'y a pas de secret. Plus vous avez du bon matos et les gens rigoureux et sérieux lors de l'enregistrement, moins vous allez bosser au montage. Moins vous avez de matos, plus il faudra bosser au montage. Il y a pas de mais ça veut pas dire qu'il faut se ruiner dans du matos. Non. Tu vois. Pour mon streetcast, j'ai un micro-cravate à 10 balles qui marche très bien. Par contre, dessus, il y a ce que j'appelle un animal mort, parce que je sais plus comment ça s'appelle. Mais tu sais, une espèce de bonnette à poil, en fait, qui coupe le vent, qui coupe plein de trucs. Voilà, un Yeti. Voilà. Et ça, bah voilà, chez Bad Geek, il y a des conseils d'achat, il y a du matos, et ça, c'est top, quoi. Non, il n'y a pas besoin de mettre 300 balles pour commencer, Lisa. Franchement, vraiment pas. Un pied de micro, ça paraît con, mais ça évite de toucher au micro et de faire des bruits parasites pendant l'enregistrement. À mort. Là, au moment où je vous parle, à titre personnel, j'ai un pied de micro et tout le monde dans l'équipe a un pied de micro. Donc, Lisa, si je peux te conseiller d'investir dans un petit pied de micro. Alors, attention, hein. Des pieds de micro, il y a tous les prix, on n'est pas obligé de se ruiner. On peut prendre un petit pied de micro juste posé sur une table, voilà. Mais au moins, on ne touche pas au micro et ça évite les bruits parasites qu'il faudra supprimer au montage. Voire pire, si quelqu'un est en train de parler et que c'est une seule piste, l'ensemble des pistes, et ben vous ne pourrez pas le supprimer. Et oui. Et là, au moins avec les pieds de micro, pas besoin d'y toucher. On vous montrera quelques astuces logicielles pour vos jingles dans vos futurs ateliers, également dit Pat Le Guen, toujours à la pointe, toujours au top. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre, si ce n'est que faire du podcast, c'est une aventure géniale. Ouais. Franchement, ça vaut le coup. C'est du taf. Hein, Draven, je pense que tu vas pas me contredire sur ton truc qui est plus ancien que moi. Tu as dû y passer du temps à faire du montage. Mais c'est vrai que c'est excitant quand tu t'arrives à prendre une émission qui est sympa, qui est propre. Ça fait plaisir, quoi. Et puis c'est un moment où tu te réunis avec des potes, tu parles d'une passion commune, quel que soit le sujet, et ça reste super sympa. Et grâce à des initiatives comme badgeek.fr et badgeek sur Twitter, évidemment, n'hésitez pas à aller les voir, et sur Facebook, ça vous fait gagner un temps monstrueux en termes de montage, parce que on est bien d'accord, au début on est super motivé, on fait le montage, ça prend le temps que ça prend, mais il y a un moment quand même, quand ça fait des mois, voire des années, tu fatigues. Et ça peut créer potentiellement quelques tensions en interne. Et grâce à ces genres de streams que Bad Geek organise, ça vous fait gagner forcément beaucoup de temps et vous soulage, vous allège. Donc bravo Bad Geek encore une fois pour ce stream très intéressant où Draven et moi-même, Perrine, nous participons, ça fait plaisir. Pat Le Guen, n'hésite pas à nous rappeler, hein, si tu veux qu'on revienne, ce sera avec plaisir. Je sais pas de quoi on parlera, mais voilà. Des bisous à tous. Draven, merci, ça m'a fait plaisir de papoter avec toi pendant une petite heure.
Ouais, merci à toi, c'était très sympa. Et puis ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui est un convaincu de GarageBand et qui fait des podcasts qui durent des plombes. Des bisous à tous, bisous à toi Draven, bisous à tous dans le chat. Bisous. À très bientôt, Merci. n'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux, on se fera un plaisir de vous aider en off, en public, c'est toujours un plaisir en tout cas, voilà. Ciao ciao tout le monde, bye Ciao, bye. merci à tous.